Salut tout le monde. L'autre jour, j'étais avec Félix, qui est un de nos utilisateurs Anyone Can Scale. Donc Anyone Can Scale, c'est notre formation qu'on a créée pour aider toutes les boîtes à trouver un modèle qui scale. Parce qu'on est convaincu que peu importe si tu as une startup, si tu as une boîte de service ou n'importe quel modèle de boîte, tu dois pouvoir améliorer ce modèle pour faire en sorte d'avoir une croissance très importante et bâtir quelque chose de grand. Donc j'étais avec Félix parce qu'il a acheté la formation et donc on rencontre pas mal des gens qui ont acheté la formation pour les aider à appliquer les conseils qu'on donne, voir comment on peut améliorer cette formation parce qu'elle en est qu'au début et on l'a construit au fur et à mesure avec les gens qui l'ont acheté. Et en fait on s'est rendu compte que au-delà de vouloir aider Félix dans son business, il avait plein de choses à partager déjà, des choses qu'il avait mises en place suite au visionnage d'Anyone Can Scale pour scaler en fait ses opérations dans son business de e-cigarette. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de valeur dans ce qu'il disait, donc on s'est dit on va en faire une vidéo qu'on va mettre dans le pack Anyone Can Scale et qu'on va diffuser gratuitement sur YouTube. Je pense qu'il y a vraiment plein de valeur dans cette vidéo. J'en dis pas beaucoup plus. Je vous laisse avec Félix. Tout ça après Anyone Can Scale ? J'avais cette culture avant, mais oui, non, dans l'approche non, mais c'est clair. Je suis si content. Mais c'est cool. Je suis si content. Ça a servi d'élément déclencheur qui a vraiment fait décoller ce truc-là. Et en peu de temps, parce en 2 mois. Salut Félix. Salut Valentin. Ça va ? Ouais, impeccable. Bon alors pour cet Office Hour, on n'a pas eu trop le temps de parler avant de commencer à filmer tout ça. Raconte-moi, toi, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta boîte et après on peut voir de comment je peux t'aider si jamais je peux t'aider. Ok, donc moi je suis Félix Nicolon, je suis le fondateur de Cloud Vapor. Donc nous on bosse dans ce qu'on appelle, on appelle la cigarette électronique communément, mais la partie vape. Donc c'est pas un secteur qui est sexy, c'est pas un secteur qui est scalable parce qu'on fabrique une partie des produits. En revanche, moi je suis un passionné de lean, d'agilité. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser à la formation Anyone Can Scale, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement je m'étais exclu pas mal de la scalabilité en me disant mon produit il n'est pas IT de toute façon, je pourrais pas lever des fonds, je pourrais pas. Et du coup, mais finalement ça m'a permis de donner une autre vision et de se dire ok, mais si ton produit n'est pas scalable, tu peux peut-être bosser sur ton organisation et en essayant de mettre des process. Et du coup, plutôt que faire la formation tout seul, j'ai essayé d'inclure mon équipe de dos aussi dans pas mal de formations, donc j'ai fait des petites sélections. Et grâce à une approche un peu visual management, on a joué à l'ancienne avec des post-it et tout, on a pris 2-3 process qu'on a retravaillé en termes de standardisation. On a suivi un bon élève et il y a des choses super intéressantes qui sont ressorties. Donc avant le résultat, parce que c'est un peu court, mais c'est déjà au niveau de l'émulation de l'équipe, il y a eu un truc qui s'est passé, quoi. Donc voilà, l'apport déjà en termes de management et de se poser la question sur finalement, on prend feuille blanche et les trucs qui sont chiants, longs, durs. Peut-être qu'en les voyant différemment, avec une approche de scalabilité et en cassant les plafonds de verre, on peut avoir une nouvelle organisation. Donc déjà, voilà, on a eu à court terme déjà des choses qu'on a pu faire. Vous avez fait quoi par exemple ? Alors on a choisi, au début on s'est dit on va s'occuper du commercial et puis finalement on a fait d'autres secteurs. On est en train même de réfléchir à la comptabilité, le système d'information et comment. Mais un des choses là qui a transformé la boîte, c'est un grand mot, mais en tout cas qui a bien aidé, c'est la partie process commercial. En fait, on a une partie de notre offre, nous, parce qu'on fabrique la partie consommable et liquide. On a un marché aujourd'hui qui se professionnalise. On a des franchises qui, aujourd'hui, comme dans la grande distribution, veulent se différencier de leurs concurrents, donc proposer des marques à façon, distributeurs. Et c'est un process qui est très long parce que c'est une relation boss-to-boss. C'est un truc très stratégique et du coup, on a des clients là-dedans, mais c'est très long à mettre en place. Et en gros, on a essayé de se dire, OK, comment on peut rythmer tout ça ? Et en fait, on a, plutôt que laisser un commercial tout seul, on a travaillé en équipe, on a spécialisé où chacun était meilleur. Et on a une team de créa qui bosse toutes les semaines pour sortir des créas avec des graphismes qui sont hyper cool. Une équipe qui travaille sur la partie recette. Et on a processé jusqu'à la landing page, les vidéos, pour justement que toutes les semaines, on a 5 créations qui partent, que le client reçoit. Il a 20 jours pour valider ou pas valider. Okay. C'est le premier qui se décide. Et avec une proposition de valeur où il y a un minimum très très bas pour lancer. Dès qu'il valide, on livre sous 5 jours. Et on a organisé le market, la production aussi pour faire une petite cellule de prototypage très très rapide. Du coup, finalement, on a réduit le cycle global d'atteinte vers le client et il y a un wow effect du client qui est très important parce qu'il reçoit tous les mois, finalement, on réfléchit sur un principe d'abonnement tous les mois. Ton client, c'est qui actuellement ? C'est une franchise, par exemple, Vapo Store, qui sont des réseaux de franchise, voilà, resellers, okay. qui ont 50, 60 boutiques et qui essayent de trouver des leviers de différenciation dans un marché hyper concurrentiel. Et tous les mois, ils reçoivent leur petite boîte avec une création qui a été créée de fait, avec un design qui est que pour eux. Donc on a le côté standardisé et personnalisé. Et s'ils veulent valider, ils vont sur une landing page Advance, ils valident, paiement, Pandadoc. Tout ça après Anyone Can Scale ?
Bah, j'avais cette culture avant, mais oui, non, dans l'approche de. Non, mais c'est clair. Je suis si content. Non, mais c'est cool. Non, mais vraiment, ça a servi d'élément déclencheur qui a vraiment fait décoller ce truc-là, quoi. Et en peu de temps, parce qu'en 2 mois, quoi. Et en termes de management, après c'est moi qui ai initié aussi ce truc-là, parce que j'avais envie de le faire, mais là on a carrément rythmé des ateliers performance tous les 15 jours, mais là on va mettre une fois par mois. On part que scalabilité et on bosse sur les process. Et volontairement, parce qui a changé aussi cette approche-là, j'ai trouvé que dans la scalabilité, il y avait vraiment des prix d'équipe qui étaient intéressants. Parce qu'en fait, avant, on faisait des ateliers commerciaux, des ateliers de market. Et là, en fait, on met tout le monde dedans, y compris les gars qui bossent à la supply. Et en fait, il se passe un truc qui est intéressant. Et puis, j'ai trouvé des personnes qui étaient en interne, en fait, qui étaient bien câblées pour l'automation, quoi. Quand on a découvert les Zapier, les trucs comme ça, j'aurais dû leur montrer avant, mais je connaissais un petit peu. Mais c'est un super levier d'accélération, quoi. Et voilà, du coup, on se pose des questions pour pouvoir le mettre dans différentes lieux d'entreprise, y compris les secteurs comme la compta. Et en fait, on se rend compte qu'avec les Spendesk, les Monday, les choses, avec une bonne automatisation, on pourrait diviser par 2 le nombre de factures qui se baladent. Donc ouais, une petite révolution interne quand même, il faut le dire. Mec, j'hésite entre te serrer la main, te checker, te faire un câlin, ça me rend tellement heureux, t'imagines même pas, quoi. On va mettre ça sur YouTube, c'est sûr. Genre c'est incroyable, genre je pensais vraiment pas que ça irait si vite, quoi. Enfin après t'as la culture comme tu dis derrière, mais ça me fait trop plaisir, c'est trop bien. Ah, cool. Je peux voir les produits? T'as ramené les produits? Ouais, j'ai ramené je vais te montrer ça. En gros, tu vois ce qui sort en proto. C'est des protos, mais en proto, voilà, le créa il va lancer un petit design cool. Voilà, ok, c'est trop stylé. Sur un parti café, un truc comme ça. Et du coup, on a vraiment, par contre, je trouvais intéressant sur l'approche standardisée, il faut garder aussi du temps pour la personnalisation. Et vraiment, quand on envoie le colis, on fait une pause sur comment on va travailler le wow effect, quoi. Donc tu vois, par exemple, là c'est un proto parce qu'on l'a travaillé, mais on a un système qui fait un script qui plaque l'étiquette pour faire une vision un peu 3D du truc. Là, pas sur cette version-là, mais on intègre le logo du client derrière. Donc le gars, quand il reçoit ça. Ah oui, ça c'est un truc ouais, c'est vrai, en gros, c'est une vision 3D de cette personne-là. C'est un truc qui est généré automatiquement? Ouais, on a optimisé le truc. Et là, en gros, l'avantage, c'est la personne a sa landing page dédiée, en fait, le nom du client. Et quand il se connecte, il y a le chrono qui démarre. Et en fait, il a 20 jours pour valider ce design. Ouais, mais c'est trop stylé, mec. Donc en gros, ça, vous générez ça automatiquement à partir de la créa de votre designer. C'est ça, donc en fait, c'est une étiquette qui est collée, mais tu vois, on la voit pas en fait. Ouais, ok, ouais. Voilà. Et donc vous générez l'étiquette, vous la collez sur cette carte-là. C'est ça. Dessus, vous rajoutez un lien spécifique pour la landing page, qui est une page Unbounce, du coup. C'est ça. C'est ça. Et du coup, après... Le client, il va retrouver son visuel, le call to action pour il achète ou il achète pas. Voilà, c'est ça. Mais et s'il n'achète pas, il repart dans la boucle et il recevra le prochain design en fait automatiquement. C'est incroyable. Mais ça, c'est un retour d'expérience. Hein. C'est pas, pour l'instant, c'est pas une office hour, quoi. C'est dingo, mec. C'est genre la meilleure automation que j'ai vue depuis hyper longtemps, quoi. Et puis on va loin dans les landing pages. Enfin, tu verras Iron Bones, on fait. On a le système du chrono là, de 21 jours qu'on impacte automatiquement sur tous les mails. Après, on envoie un mail, vous êtes à 3 jours du succès, 4 jours du succès. Les vidéos et tout, on aime bien rentrer dans le détail là-dessus, quoi. Et du coup, non, ça a été cool. Et puis surtout, là, c'est d'impliquer le client dans un process. Et en fait, on reprend un peu le lead dessus aussi, côté client, parce que forcément, si derrière, au début, c'était le client, il y a énormément d'allers-retours, ouais, je veux faire un proto. Là, c'est pas qu'il n'a pas le choix, mais il faut qu'il nous fasse confiance, en gros. Voilà. Ouais. Il prend pas, c'est pas grave, on ne met pas la pression. Par contre, on n'a pas 50 ans pour dire, ok, le graphisme, il ne va pas, il faut refaire ça. C'est pas grave, il passe son tour. Mais vu qu'il sait qu'il en compète un petit peu, il y a ce côté-là aussi qui va faire que ça va être stimulant aussi pour lui et accélérer le process commercial sur cette approche-là, quoi. Donc, mec, c'est fabuleux. Bravo. Ouais, je suis trop impressionné, quoi. C'est trop bien. Et du coup, après, là où on bloque, c'est on voudrait carrément pouvoir. Là, c'est les process industriels, mais pouvoir carrément sortir des packaging en petite quantité pour que justement on puisse aller à un niveau de personnalisation qui soit de ce niveau-là, quoi. Après, là, c'est plus compliqué parce qu'on a des contraintes indus, ce qui fait que derrière, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment cassé les plafonds de verre sur ce sujet-là. Et puis, on est allé vraiment à fond. Et puis, j'ai la chance d'avoir une culture d'entreprise dans la boîte où, quand il y a la nouveauté, les nouveaux outils, on y va. Il n'y a pas ce frein du changement. Zone de confort, sinon, on ne connaît pas. Donc ça, c'est quand même... il faut avoir cette base-là. Et des fois, c'est un peu trop parce qu'effectivement, ça fait les gros virages, nouveaux outils. Mais là-dedans, on a à peu près utilisé tous les outils trendy du moment, quoi. Les Pipefy, les Monday, les process testés, on est en train de tester. On veut se réapproprier aussi les outils tendance de l'IT sur des process
on est des industriels indirectement. Trop cool, ouais, Donc, carrément. voilà. carrément. Pour ce- Génial mec, Pour félicitations. ce feedback. Comment je peux t'aider pour la suite? De quoi tu as besoin? C'est quoi tes challenges? Bah, les challenges, là, c'est cool d'avoir parce que nous, on est dans notre bulle à faire notre petit truc, donc c'est intéressant aussi de pouvoir échanger et puis voir qu'on a un feedback positif aussi sur ce qu'on fait, parce que Voilà, ouais. c'est intéressant. Après, voilà, moi, je sais pas quels sont les projets après pour les prochaines saisons. C'est d'arriver aussi, parce que c'est plutôt on va dire une cible boss quand même, CEO, mais de justement comment on arrive à se servir de votre contenu de formation pour la diffuser un petit peu en interne. Donc moi j'ai fait sous forme d'atelier, mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus à peaufiner, parce que si le boss arrive à retranscrire ça derrière en interne, c'est plutôt assez positif. Après moi j'aimerais bien l'aide que je peux avoir, là pour l'instant j'aimerais bien les confronter aussi au stats, parce que là les indicateurs, on a eu déjà des retours clients comme quoi ils étaient impressionnés, mais on n'a pas closé tout de suite encore. Donc peut-être avoir un feedback sur les landing pages, et puis une fois qu'on a des indicateurs de retour ou qu'on peut-être plus nous faire un petit feedback sur la manière dont c'est fait, les outils qu'on n'aurait pas pensé, les outils aussi que voilà, c'est plus peut-être un peu trop personnalisé, mais c'est plus voilà, un feedback là-dessus. Après je ne les ai pas en tête comme ça, mais en tout cas que sur la partie équipe, ça va être le chapitre 3 d'Anyone Can Scale sur comment tu scales une équipe, qui est un sujet que je maîtrise mal moi perso, qui est pas simple aussi. Qui est pas simple et que j'ai pas vu beaucoup. En fait moi ce qui est là où je sais donner des conseils, c'est quand j'ai vu beaucoup de boîtes passer qui ont ces challenges là, des boîtes qui scalent des équipes, j'en ai pas vu beaucoup. Oussama par contre, oui vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de savoir. Mais c'est vrai que c'est assez chouette. En plus l'esprit synthétique d'Oussama permet de... Ouais, bien sûr. Enfin, genre moi, le plan d'Anyone Can Scale chapitre 1, j'étais là genre bah ouais en fait c'est tout simple, tu vois, d'automatiser, de scaler un process, c'est vraiment pas dur. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va apporter, parce qu'en plus nous ce qui est marrant c'est qu'Anyone Can Scale, genre là, on est en plein dedans dans le chapitre 1 chez Coup d'État. Tu vois, genre avec les tournages, on automatise le montage. C'est fait miroir du tu vois, ouais, on le fait en même temps. On va sortir le chapitre 2, ça va être au moment où on va vouloir scaler nos process de boîte, donc ça va tomber à pic. Après, on va faire notre scale d'équipe. Enfin, tu vois, je pense qu'on va vraiment suivre le truc, et c'est ça qui est chouette aussi dans le fait de créer des contenus au fur et à mesure. Mais donc ouais, ça va venir. Je suis un peu moins bien placé pour t'expliquer comment scaler ta team. Je peux te parler de comment gérer une team au tout début, parce que je le fais moi chez Coup d'État. Vous êtes combien là actuellement? Là, on est une quinzaine. Okay. Ouais, voilà, une quinzaine. Okay. On espère se développer. Okay. On continue à se développer derrière. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme problématique qui t'empêche de faire plus de croissance? Après, nous, là c'est vraiment une fois qu'on a cette culture du scale interne, il y a quand même ce frein-là que quand on n'a pas un produit classé IT, la rentabilité fait que, enfin nous, dans les boîtes qui ne sont pas scalables par leurs produits, on doit que la rentabilité qui paye notre développement. Ouais. Et ça, c'est l'enjeu qui est compliqué, c'est qu'une fois que tu as réussi à scaler ta boîte, à un moment donné, tu es obligé d'augmenter ta structure de coût fixe pour grimper. Ouais. Mais sauf que ça, il n'y a que ton chiffre d'affaires qui le paye. Donc là, typiquement, ce qu'on a mis en place, on a consommé beaucoup de ressources pour mettre ce truc-là. On optimise pas mal, mais ça coûte du cash de tester. La partie itération, elle est coûteuse, quoi. Ouais. Et le problème de mon business et de nos business, c'est que on n'a pas accès forcément à l'aspect levée de fonds, parce que eux, forcément, ils cherchent un produit scalable. Donc je pense que ça peut être la difficulté, c'est qu'une fois que justement on a réussi à scaler son organisation, en face, il y a un banquier qui va te faire un prêt. Enfin, on a des leviers de financement qui sont assez classiques. Donc je pense que ça peut être les problématiques qu'on peut rencontrer de financement, justement, de se dire à un moment donné, ok, l'autofinancement, si tu scales en interne, il faut aussi financer ces scalabilités. Donc je pense que c'est cette chose-là où j'ai pas encore les réponses là-dessus, sur la partie business model finalement de scaler ce truc, quoi. Donc après, je suis pas arrivé avec un besoin là-dessus. Moi, ça me faisait plaisir de partager ce truc-là, parce que je pense que justement il y a des personnes qui peuvent se reconnaître, alors pas forcément sur la partie indus produit, mais si la cible effectivement c'était des personnes qui n'ont pas un produit forcément scalable, je pense qu'il y a souvent des barrières mentales. On se dit ouais non mais ok, ils parlent leur truc, mais Family ils accompagnent que des boîtes plutôt IT, mais oui mais non. Je veux dire, on est feed, toutes les boîtes qui font du produit à la base, quoi. Donc il y a Apple, quoi. Enfin oui voilà, Apple. Tu vois, genre non mais c'est clair. À chaque fois, tu sais, moi c'est marrant, c'est un des sujets dont j'aime bien discuter, parce qu'avec Anyone Can Scale, je pense que je suis un des premiers fans de Coup d'État, tu vois, genre du travail qui est fait, qui est accompli chez Coup d'État, ce qui fait que je crois très fort dans ce qu'on partage comme message. Et le nom Anyone Can Scale
résonne en moi très très fort parce que j'en arrive à un point où chez moi, la limite entre t'es une boîte de service qui scale pas et t'es une boîte qui scale, elle devient faible parce qu'en fait, est-ce que l'objectif c'est de faire une boîte qui scale ou est-ce que l'objectif c'est de faire une boîte qui cartonne, tu vois? Ouais, ça dépend où tu mets ton curseur. Et moi je pense que, enfin moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui bâtissent des empires, tu vois? Je m'en fous en fait si ton business model est scale ou pas, si tu arrives à trouver des leviers de croissance avec ta rentabilité et que tu arrives à faire un truc gigantesque et voilà, moi je suis chaud, tu vois, ça me convient. Si en plus on règle des problèmes de la vraie vie et qu'on fait pas et qu'on s'attaque à des vrais problèmes, je suis encore plus content, tu vois. Mais ouais, du coup la limite elle est toujours fine et c'est trop chouette de voir qu'on pouvait mettre en place des trucs comme ça. Parce que si t'as pas de questions particulières. Non, moi je suis ravi de ça juste. me viendra, je pense, je pense que c'est plus l'équipe parce qu'effectivement, moi je pense que sur la vision, on est en phase sur ce que vous portez et je me reconnais énormément là-dedans. C'est le frein que j'avais, c'est quand je vais arriver ça en interne. Alors soit je réfléchis le truc en amont ou je le partage et je pense que ça serait peut-être sympa dans une deuxième échange de pouvoir avoir un retour des équipes parce que je pense qu'il y a quand même certains sur l'automatisation. Nous, Zapier par exemple, on a été hyper déçus. Parce que Zapier c'est puissant, mais en fait quand tu regardes l'ouverture que font les logiciels entre eux, c'est tu vois le PandaDoc qu'on utilise pour les trucs, tu peux pas importer des contacts, tu es obligé de passer par Zapier. Monday par exemple, tu connectes Monday et Typeform, et Monday, ils gèrent pas les listes déroulantes, ils gèrent que les champs texte, donc en gros t'es hyper bloqué quoi. Et il y a des fois des petits trucs où c'était à la côté magique de Zapier et en fait quand tu rentres dans le dur, en fait derrière soit il faut avoir une API plus ouverte ou un dev. Et je sais qu'en interne, j'aurais beaucoup vendu ça. Il y a peut-être des frustrations des fois dans vraiment le niveau de détail où c'est juste que les deux boîtes elles sont pas mis d'accord à ouvrir l'API. Non, et puis c'est vrai que le job d'automation, tu gères quand même pas mal de bugs au début. C'est beaucoup de bricolage. C'est du hacking. T'es vraiment en mode. C'est intéressant, c'est hyper cool. Mais... C'est hyper intéressant. C'est un vrai puzzle. Moi, ça m'excite beaucoup quand je dois en mettre en place, tu vois. Mais c'est vrai que ça prend du temps et ça prend surtout des essais, des erreurs et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ça, c'est trop bien. Ça fait trop plaisir d'avoir des retours comme ça. C'était censé être une office hour, mais bon. Oui, non, après, Mais avec c'est trop cool, ça va nous faire une super vidéo, je pense. Et après, effectivement, un des sujets que. Je trouve intéressant justement, nous on n'a pas commencé, mais de prendre des trucs dans l'entreprise qui sont la comptabilité. Moi, c'est aujourd'hui la comptabilité, c'est un des freins où je me dis, mais en fait, il y a tellement de contraintes juridiques, même s'il y a des payfits, des trucs qui révolutionnent pas mal de choses. Ils sont trop forts. C'est pas, c'est pas simple à scaler à tous les niveaux, quoi. C'est clair. Mais je pense que quand je vois des grosses structures très classiques, c'est sûr qu'il y a des connexions là-dessus qui peut libérer des services entiers de paperasse et de choses comme ça. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on attaque en interne, que je pense que tout le monde a la problématique, parce que même si on a des outils sympas, le taux de facture, les trucs perdus, les tickets, les machins, ça reste. C'est clair. En termes d'outils de gestion, c'est compliqué aussi. Clair. Mais, et c'est quoi, toi, les prochaines milestones, alors ? Les premières milestones, c'est réfléchir si on peut l'appliquer à l'international, cette approche-là. Parce que finalement, avec l'approche classique et faire des salons, mettre un commercial, enfin une acquisition assez tradie, parce que je rappelle qu'on est dans un secteur réglementé, on ne peut pas faire de pub. Donc autant dire, c'est très compliqué. Justement, on se dit que finalement, vu qu'on simplifie vachement le process sur l'acquisition, il suffit qu'on traduise l'étiquette d'une langue différente et qu'on se cale à la réglementation. Mais du coup, ça peut ouvrir des pistes sur la partie internationale. Donc faut qu'on teste, mais ça, par contre, là, du coup, je maîtrise moins. Est-ce que justement, sur la partie scalabilité, l'approche langue, c'est juste une histoire de langage une fois que tu as ton process ou il faut l'adapter en fonction des... Tu vois, après, Moi, je sais qu'à l'international, ce que je dis toujours, c'est que tu as une barrière légale et une barrière de culture qui n'est pas que la langue, tu vois, qui est aussi comment les gens consomment, éventuellement comment tes magasins qui achètent tes cigarettes électroniques ont l'habitude de commander, etc. Donc ça demande une certaine observation du terrain pour en fait faire un peu la même chose que ce que tu as fait en France quand tu as commencé, tu vois, observer quels sont les process, comment ça fonctionne, etc. Donc le refaire et établir un playbook en fait, tu vois. Établir un playbook de comment tu fais c'est quoi les différents curseurs qui différencient une ville d'une autre ou un pays d'un autre et comment on fait pour la prochaine fois qu'on en lance un aller encore plus vite. Tu vois. Le truc, C'est vraiment c'est les conseils que je donne toujours quand les gens me demandent d'aller à l'international. C'est des trucs qu'on n'a pas fait chez Menu Next Door quand on a ouvert des villes après. Parce que des fois d'un côté on a l'impression que ça va dupliquer tout seul, mais en fait il y a quand même des spécificités. Ah ouais non, tu as toujours des spécificités et il faut surtout pas les sous-estimer. Il faut surtout pas les sous-estimer
Et encore plus avec, enfin, tu vois, en produits physiques que tu livres, tu as Oui, des en plus, problèmes oui, de douane, oui, tu ça. as tous ces problèmes légaux-là qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pas trivial, quoi. C'est pas genre, ah, vas-y, demain on lance Londres et ça va être marrant, tu vois. Ouais. C'est... Le côté magique, il y a quand même la Ouais, réalité logistique derrière qui Bah, c'est vrai. c'est cool de rêver, tu vois, Mm, mm. mais après de se donner les moyens, c'est toujours un peu plus long que ce qu'on imagine. Mais par contre, il n'y a rien de sorcier, quoi. Il faut juste bien le faire. Là aujourd'hui, vous vendez combien d'unités par... C'est quoi que vous mesurez? C'est par semaine, par mois? Ouais, bah, c'est en nombre de fioles par mois. Enfin, si on rajoute des fioles, mais depuis qu'on a créé, on a sorti quand même 10 millions de fioles. Donc, Ok. ça en voit un peu quand même. C'est depuis quand? Dans 6-7 pays. On a commencé à 4 ans, on va dire. Après, Ok. il y a eu des choix pour trouver notre cœur de business, mais donc voilà, non, c'en est plutôt. Mais voilà, après, les questions aussi qui se posent en interne, c'est que la scalabilité, on se rend compte qu'il y a aussi spécialisation et que finalement, je sais que par exemple, il y a pas mal de boîtes qui fabriquent des produits, mais qui finalement, ils ont gardé une partie de la production qui ne sont pas gardées. Donc on se pose ces réflexions aussi là. Quel est notre cœur de business? Et si effectivement on est hyper bon sur la personnalisation, est-ce qu'on ne garderait pas juste cette partie-là et s'appuyer sur l'industriel? Donc, il y a aussi ces réflexions de partenariat. Parce qu'on voit qu'au niveau market sales, c'est quand même là où on est le meilleur. Et donc, Et puis quand tu es limité comme ça par la loi et les réglementations, il faut maximiser tous les non, mais canaux c'est qui clair. sont dispo. Quoi, c'est parce ça. que- Donc il faut qu'il y ait des choix de business model à peut-être refocus pour dégager de l'énergie sur ces sujets-là qui, je pense, qui vont être intéressants. Quoi. Bon, bah, Mais, trop cool. Voilà. Trop cool. C'est- Bah, Félix, merci beaucoup. Bah non, mais Merci Merci à beaucoup toi. pour ce témoignage, ça fait Avec trop plaisir. plaisir. Et bah, je suis ravi que tu fasses partie de la communauté New Can Scale. Merci à toi. C'est trop bien. Merci. Introduction au retour d'expérience de Félix. Voilà. C'est bon là? Ok. Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo un peu spéciale. Voilà, hein, super, super. Yo la famille. Je vais refaire. Non, putain, c'est trop dur. Mais attends, que bah voilà, genre voilà, c'est tout, voilà, super. Voilà, c'est super. Voilà.